bien sûr, pour venir en aide à nos frères qui sont dans des quartiers sous-intégrés et pour répondre, bien sûr, aux exigences de la population gabonaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Soyez confortablement assis dans votre canapé. Les informations qui en découlent font salle de langue. Honnêteté, moralité et probité. Fin du chômage au Gabon. Est-ce possible? Oui. Affirmative. C'est dans cette portée que nous pouvons être en passe d'hisser un exutoire aux gènes du chômage dans la chose publique gabonaise. C'est dans les émoluments qui sont le propre du gouvernement qu'il faudrait confisquer pour un engendrement d'emplois. Si l'État est une chorale, alors le peuple est le chef de chœur et les membres du gouvernement sont des choralistes. Avant 1978, la Chine était pouilleuse, à court et à fond de cale. Mais grâce à la créativité et à l'innovation, elle s'est développée et est devenue première puissance économique mondiale. Vive la République populaire de Chine. La demande est un emprunt. Un emprunt est une dette. Une dette est un fardeau. Un fardeau est une charge. Le Gabon est une famille noble. L'État est le père du Gabon. Le gouvernement est la mère du Gabon. Et le peuple gabonais n'a jamais été orphelin. Alors, et si papa est endetté? C'est pourquoi maman devient mendiante. Et on doit comprendre pourquoi les enfants deviennent rebelles. On doit comprendre pourquoi il y a maintenant un taux d'activistes élevé. Comment sortir de l'endettement au Gabon? Mais c'est très simple, élémentaire dirais-je. Puisque, en considérant le Gabon comme un foyer, le père étant déjà endetté, c'est-à-dire l'État, la mère étant le gouvernement est déjà devenue mendiante, par-ci et par-là, en cherchant des prêts de gauche et à droite, alors ce sont les enfants, c'est-à-dire le peuple gabonais, qui doit travailler pour faire fonctionner la maison, le foyer, et le père, c'est-à-dire l'État, sera libre à un moment donné pour rembourser bien évidemment ses dettes à l'extérieur et à l'intérieur du pays avant de reprendre ses fonctions de pourvoyeur général et individuel au sein de l'État gabonais. Alors, élémentairement parlant, à base de cette anecdote, pour éponger les huiles de la dette, pour allonger l'espérance de votre conquête, pour brûler les poubelles du chômage, comme disait un grand homme exact, Mungengi, et je cite, l'incompétence, c'est une compétence incompétente. Autrement dit, je ne parle pas, mais je parle déjà. Donc, pour extirper le chômage, il faut bien évidemment, et sans héritage de cause, sans effet à rétrospectif, ériger le travail. Si le chômage est devenu un virus qui peut desservir la santé publique intellectuelle des apprenants sortis école du Gabon, alors je conseillerais la fermeture immédiate des écoles et des centres universitaires et des temples du savoir du Gabon. Pour cause, parce que sorti d'une école, sorti d'une université, sorti d'un centre de formation, finalité, chômage. Problèmes et conséquences, rester à la maison sans rien faire. Double conséquence, multitude de phénomènes dans les rues. Double conséquence, phénomène de délinquance. Double conséquence, insécurité
gangrénant nos quartiers et sous-intégrés dans le Gabon. Mais si nous avons un même rêve, si nous considérons que le Gabon est notre État commun, et si nous considérons que le chômage est l'ennemi premier des Gabonais, qu'il faudrait résoudre, alors nous devons mettre les points sur les i, les points sur les a, nous devons couper les L pour en faire des T, nous devons mieux écrire les 6 pour ne pas en faire les 9, nous devons mieux écrire les 8 pour ne pas en faire des 0. Nous devons chercher la compétence, non pas pour augmenter le train de vie de l'État. Nous devons bien sûr chercher la compétence pour régler les problèmes